Je suis en train de faire cette vidéo pour une raison. Écoutez, beaucoup ne comprennent pas pourquoi Dieu a permis que vous connaissiez les hiérarchies angéliques. Séraphin, chérubin, trône, domination, puissance, vertu céleste, principauté, archange et ange. Beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi Dieu permet ça? Si vraiment on passe par Jésus et moi je passe par Jésus, et ça nous suffit. Le reste n'est pas important. Pourquoi Dieu révèle ça? Jusqu'à l'Apocalypse, ou bien vous n'avez pas lu l'Apocalypse, parce que certains vont te dire que non, ce que Ézéchiel a vu, ce que Esaïe a vu, c'était l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, c'était quoi? L'ombre de quoi? Ce que Jean... Ah, pardon, excusez-moi. Ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, c'était l'ombre de quoi? Jean te parle des chérubins, hein? Jean te parle des anges, hein? Des catégories d'anges. C'était l'ombre de quoi? Jean te parle de l'ange qui domine le soleil, de l'ange qui domine la mer. Si tu veux même avoir une réalité de la connaissance angélique, maman, je ne te dis pas d'invoquer quelque chose, lis seulement l'Apocalypse. Si tu es un peu ouvert d'esprit, la manière dont le Seigneur va te balader dans les cieux, tu ne vas pas croire, tu ne vas pas croire. Il dit, si tu es un peu en Jésus, là, que l'Esprit de Dieu est un peu en toi, lis-moi l'Apocalypse. Il ne t'ai pas dit de prier avec ou de faire, lis seulement. Oh, lis seulement l'Apocalypse. De toute façon, tu vas te balader dans les cieux, surtout si tu as cet appel dans ta vie. Oh, de toute façon, les anges vont se manifester. Tu seras étonné, mais ils témoignent toujours de Jésus. Parce qu'il faut avoir le discernement. Voilà. Je vous fais donc cette vidéo. Pourquoi? Pour vous dire que chaque fois que tu adores, il y a une catégorie d'anges spécialisés dans l'adoration. Toutes les hiérarchies célestes adorent Dieu, mais il y a les experts dans le domaine. Vous voyez? Un peu comme on dit que tout le monde a un compte en banque. Donc tout le monde se frotte un peu à la finance, un peu chaque jour. Même les commerçants du marché, elles se frottent un peu à la finance. Mais il y a les experts financiers. Il y a les experts dans la finance. Eux là, on ne joue pas avec. Même le directeur de la banque, il n'a pas forcément fait des études en finance. Mais il a besoin des experts financiers. C'est la même chose là-bas en haut. Et Dieu te permet ça. Pourquoi? Parce que quand tu commences à adorer en esprit et en vérité, il y a une catégorie d'êtres qui se manifestent. Quand tu commences à louer, il y a des anges spécialisés dans la louange. Eux là, leur travail là, c'est la louange. Dès que vous commencez à louer et que vous louez en esprit et en vérité, il y a une catégorie d'anges qui descendent, ils sont présents. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de prêcher trop. Dès qu'il commence la louange, s'il a le ministère de la louange, pendant qu'il loue, les gens guérissent. La Bible dit que ta parole descend et nous guérit. Mais là, il n'est pas en train de prêcher la parole. La personne qui loue la chante seulement Dieu. Elle célèbre Dieu. Et pendant qu'elle célèbre, les anges descendent. Et il y a des guérisons extraordinaires qui se passent dans la salle. Quand il y a les guérisons, il y a des anges spécialisés dans la guérison. Quand la Bible dit, vous verrez le Fils, les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus dit, vous verrez. Il a dit à Nathanaël, vous verrez. Et il ne vous voit pas, Nathanaël. Il pouvait dire à Nathanaël, tu verras. Il dit, vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. À cause de quoi il dit ça à Nathanaël et il ne dit pas aux autres disciples. Il fait un témoignage de Nathanaël avant de lui dire ça. Il lui dit, je t'ai vu sous le figuier. Il n'y a pas un homme aussi pur en Israël, un vrai. Quand tu es dans le vrai. Oh Jésus, la Bible dit que personne n'est juste. Mais Jésus déclare que Nathanaël là, un vrai Israélite, authentique, propre, clair. Jésus témoigne de Nathanaël. Et c'est à lui qu'il dit, vous allez voir les anges.
monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça veut simplement dire quoi? Que chaque fois que le nom de Jésus est invoqué, tu verras les anges monter et descendre. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et il ne parle pas de Jésus dans sa dispensation de Fils de Dieu. Parce que la Bible parle parfois de Jésus en tant que Fils de l'homme et il parle parfois de Jésus en tant que Fils de Dieu. Quand Jésus s'appelle déjà Fils de l'homme, ça veut dire qu'il prend sa divinité, il met de côté, il prend son humanité, il met en face. Ça veut dire que son humanité, là, en tant que Fils de l'homme, il te montre que toi qui crois en lui en tant qu'homme, comme lui-même il dit, tu vas faire des choses plus grandes que ce qu'il a fait. C'est moi qui dis ça ou bien vous lisez la Bible? Vous lisez, non? Vous ferez des choses plus grandes que ce que moi j'ai fait. Celui qui croit en moi, le Fils de l'homme, c'est le Fils qui est capable d'être crucifié. Parce que le Fils de Dieu, je veux dire dans sa dispensation de Dieu, on ne peut pas le crucifier, il est Dieu. Mais quand il prend sa dispensation de Fils de l'homme, il devient un homme comme toi et moi. Donc on peut le fouetter, il sent. On peut le gifler, il sent. On peut le crucifier, comme on l'a crucifié, il meurt. Et il dit que vous allez voir les anges monter et descendre au-dessus de lui. C'est simplement que celui qui va croire que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et que étant homme-là, il est capable de faire des choses extraordinaires, vous allez voir les anges agir. C'est ce que signifie cette parole. Donc vous allez voir les anges. Il dit vous allez voir, ce n'est pas une affaire que vous allez imaginer, ou bien vous allez avoir ça en vision, vous allez les voir agir. Au-dessus du Fils de l'homme, dès que tu prononces le nom de Jésus, soit pour l'adoration, les anges concernant l'adoration descendent. On les appelle anges, mais en fait, ceux qui s'occupent de l'adoration. Ésaïe 6, verset 1 à 7 dit que c'est les séraphins. Les séraphins là, saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, saint, saint. Et Dieu te fait la grâce de les voir. Tu vois comment les gars adorent. Tout le monde adore, mais eux là, c'est leur travail. Comme on dit que toi, ton travail, là, c'est balayer l'église. Ou bien toi, ton travail, là, c'est prêcher. C'est comme ça que lui, son travail, là, c'est adorer. C'est proclamer la sainteté de Dieu. C'est offrir à Dieu. Saint, saint, saint. Maintenant, pour ceux qui parlent de l'intercession, non, pourquoi on doit passer par tel? Nos prières doivent monter directement vers Dieu. L'Apocalypse te dit que il y a des 24 vieillards au ciel qui tiennent des coupes d'or. Et dans les coupes d'or, là, sont les prières des saints. Donc les prières de l'église. Pourquoi tes prières ne montent pas directement? C'est obligé d'entrer dans la coupe d'or d'un vieillard. Et puis de certains anges avant de monter. On te dit, l'Apocalypse, allez lire Apocalypse 5. C'est 5. Apocalypse combien? Les vieillards, les coupes d'or. Oui, c'est Apocalypse 5. Allez lire. Attendez, pas lire. Donc Apocalypse 5, c'est exactement ce que je disais. Ils ont des coupes d'or qui portent des prières. Tu vois donc que toi, tes prières là, les anges portent ça au ciel. Dans les coupes d'or, ils présentent à Dieu. Ils présentent à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi, pardon. Ne me tapez pas. C'est la Bible. Donc sachez qu'il est important d'avoir la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que pendant que parfois tu pries, tu adores, tu loues, ou bien pendant même que la parole est dispensée, il y a des anges chargés de la parole, de faire respecter les Écritures, d'exécuter. Donc pendant que tu dis que la Bible déclare, il est écrit, maintenant telle chose, je chasse, il y a des anges qui sont garde à vous, prêts. Il va faire ça. Tu as donc compris que dans chaque chose que tu fais, au niveau de la prière, au niveau de la vie spirituelle et chrétienne, il y a un ange chargé de ça. Le ciel est très organisé. Lisez l'Apocalypse. Il va beaucoup vous enseigner. Chaque ange a un rôle. Quand tu lis les trompettes, là, lorsqu'on a soufflé la première trompette, tel type d'ange est venu. Quand on a soufflé la deuxième trompette, tel type d'ange est venu. Parce qu'ils reconnaissent les signes. Ils reconnaissent. Il y a des actes que tu poses, ça déclenche tel type d'ange. Il y a des offrandes que tu fais, ça déclenche un type d'ange. Et moi, je les appelle anges tous envoyés, mais sinon tous ne sont pas des anges au sens littéral du terme. Il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a des trônes, il y a des dominations, il y a les principautés, c'est eux qui gèrent les territoires. Lisez Ézéchiel, vous allez voir les principautés là-bas. Ils gèrent les territoires. Avant d'entrer dans un territoire, tu ne viens pas entrer n'importe comment. Il y a un ange qui gère là, à qui tu demandes la permission. À qui un autre ange demande la permission avant d'entrer. Je vous montre ça dans le livre d'Ézéchiel. Comment un ange, avant d'entrer quelque part, demande la permission à un autre ange avant d'entrer. Parce que ce n'est pas son territoire.
Et les principautés ne sont pas toujours mauvaises parce qu'il y a les principautés du mauvais côté, comme dans le livre de Daniel. Et il y a les principautés du bon côté, donc spirituellement, il est bon et chargé de gérer tel territoire. Donc quand un démon veut venir s'avancer là pour dominer le territoire, cet ange est capable de dire non. Il peut même être combattu aussi par le camp adverse. Bref, c'est des enseignements complexes, mais tout le monde n'est pas appelé à ça. Il y a ceux qui sont appelés à Béaba. Donnez vos vies à Jésus, tranquille, naissez de nouveau, tranquille. Mais il y a d'autres, en fonction de ton appel. Moïse, là, son appel faisait qu'il était obligé de passer d'abord par l'enseignement de Pharaon et tout, de connaître la science profonde égyptienne avant de connaître Dieu. Et quand il a connu Dieu, il fallait que Dieu le fasse Dieu avant d'aller en Égypte. Parce que Égypte, là, c'était affaire des dieux. Et pour combattre des dieux, il faut être un Dieu. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Il y a des territoires, si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas rentrer. Si tu es un simple chrétien, béaba, je suis né de nouveau, il y a des combats, même dans ton propre village. Il y a des sorcelleries que tu t'amuses, on te tue. Oh, vous ne savez pas qu'il y a des chrétiens qui sont morts à cause de la sorcellerie. Vous ne savez pas ça. Parce qu'il est parti toucher quelque chose auquel il n'était pas appelé. Ce n'était pas son niveau. Dieu ne l'a pas équipé pour ça. Lui, là, son problème, c'était le salut. Dieu l'a créé pour être sauvé. Et il a été sauvé. Point. Maintenant, il y a des niveaux où Dieu t'amène. Si Dieu t'appelle à travailler contre les cercles ésotériques, tu penses que tu vas venir avec les « Ah, donne ta vie à Jésus, naît de nouveau ». Ça, c'est le message de tout le monde. Mais en fonction de là où Dieu veut t'amener, il te donne aussi une connaissance à ce niveau-là. Vous voyez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était en train d'entrer dans les territoires bizarres, où il y avait les faux dieux, la Grèce. La Grèce, quand Jésus l'a préparé, Jésus dit il s'appelle qui, Ananias? C'est Ananias, non, qui prépare Paul. Bref, le disciple qui prépare Paul là, il va le préparer pour ce, pourquoi il va souffrir pour moi. Et lui, là, il a appelé à aller vers les païens. Est-ce que Pierre, qui a marché avec Jésus, était appelé à aller vers les païens? Et vous voyez le niveau de connaissance que Paul avait. Paul n'avait pas ce niveau élevé de connaissance parce que Dieu voulait que Paul gonfle. C'est parce que là où il était appelé, là, c'était connaissance contre connaissance. Quand il est arrivé au niveau des dieux grecs, connaissance contre connaissance, qui est plus fort? Quand il est arrivé au niveau de Rome, les gars pratiquent des choses compliquées. Si tu n'as pas la connaissance que Dieu et le niveau de révélation que Dieu a donné à Paul, tu ne peux pas. Et Pierre n'a pas été appelé à ça parce qu'il n'avait, Dieu ne l'a pas doté de ça. C'est la même chose. Enfin, Dieu l'avait peut-être doté, mais ce n'était pas son appel parce que Pierre est quand même le chef. Mais je veux dire quoi? Même Jean, le niveau que Jean avait, n'est-ce pas, on a tué tous les disciples. Jean, on l'a trempé dans l'eau ébouillantée. On l'a jeté dans l'île de Patmos, l'île aux serpents. On te trempe dans l'eau bouillante. Tu vas cuire. Tu deviens viande, choukouya viande. Mais Jean, on l'a trempé dedans. Rien ne lui est arrivé. À cause de la mission, à cause du niveau. Jean avait c'est-à-dire la mission pour le monde entier. Jusqu'aujourd'hui, là, l'Apocalypse de Jean nous conduit. Il ne pouvait pas mourir n'importe comment. En fait, Dieu t'équipe, soit des ministères angéliques, soit des différentes puissances qu'il donne en fonction de ton appel. Il y a des gens, ils sont appelés à lire la parole, ils comprennent terre à terre comme ça, le lait. Il y a des gens, ils sont appelés à monter à un certain niveau parce qu'il va discuter avec un homme compliqué. L'homme compliqué va lui démontrer que sa Bible est fausse. D'abord, voilà on l'appelle comme un chocolat des filles qui vous fatigue, non? Qui peut discuter avec chocolat des filles? Un vrai chrétien. Ils sont nombreux chrétiens là, on les place chocolat des filles, chocolat les tape. Est-ce que c'est normal alors? Mais parce que chocolat est une entité, en fait. Lui, il ne le sait pas physiquement parce que nous tous, nous sommes des esprits. Mais lui, il est une entité de l'autre camp. Du camp adverse. C'est pour ça. Il est une entité du camp adverse. Maintenant, en fonction de sa hiérarchie spirituelle,
Il faut quelqu'un qui a la même hiérarchie spirituelle dans le camp de Dieu pour le combattre ou pour discuter avec lui. Dans la chrétienté, ce n'est pas tout le monde qui va se lever. Vous n'avez pas vu dans la Bible que Daniel, l'archange Gabriel se lève, il lutte contre le prince de Perse. Ça chauffe. Ça, c'est pas facile. Michael est obligé de venir l'aider pour réussir à vaincre un seul prince des démons. Je te parle de un seul prince des démons. Il fallait 2 archanges assis de Dieu. 2 archanges assis dans la chose de Dieu. Un seul n'a pas pu. Vous pensez que c'est le voir bébé? Le monde spirituel, ce n'est pas le voir bébé. Arrêtez la naïveté là. Surtout les chrétiens, arrêtez la naïveté là. Surtout les évangéliques, arrêtez la naïveté là. Parce que le catholique est même prudent. Arrêtez la naïveté là. Arrêtez ça. Je ne vous ai pas envoyé invoquer les anges. Je vous ai dit que si ton niveau là, c'est le lait, crois en Jésus, donne ta vie, fais la mission que Dieu t'a appelé à faire, gagne les âmes, amène-la à Christ, sois obéissant. Mais il te dit que parmi vous, il y a ceux qui sont appelés à monter. C'est l'objectif de mon compte. Monte ici, à un autre niveau, et comprendre la profondeur des Écritures et de certains ministères, et particulièrement le ministère des interventions des anges dans tel ou tel domaine. Voilà. Donc soyez bénis. La spiritualité, ce n'est pas le voir bébé. Pas le voir bébé. Donc soyez bénis et voilà. J'espère vous avoir édifié. J'espère que certains vont en tirer de la graine. Et ceux qui veulent rester sur le basique, moi, ils ne luttent pas au rester. Mais il y a des gens, quand ils vont m'écouter, ils vont savoir que Dieu les appelle à aller à un autre niveau. Il ne vous est pas envoyé chez les voyants, chez qui? Entre dans la chambre haute. Sur du Saint-Esprit enseignement. Si le Saint-Esprit veut que tu connaisses un certain nombre de domaines, tu vas connaître. Mais c'est important, en fonction de ton appel, de connaître les hiérarchies célestes, les hiérarchies angéliques et même certaines choses dans le règne spirituel qui sont dans la Bible. Mais vous lisez pas bien. Qui sont écrites, mais vous ne lisez pas bien. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Parce que Dieu a choisi de vous fermer les yeux. Quand vous serez dans l'intimité, comme les apôtres étaient, les paraboles là que vous lisez dans la Bible vont devenir claires. L'Esprit vous enseignera toutes choses.